tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi 20 novembre je crois. Il est 22 h il me semble. Je viens de me mettre au lit avec des clémentines, avec un livre et je vais vous montrer en fait ma nouvelle lecture parce que j'ai juste commencé les 2 premières pages aujourd'hui. Je suis allée chez mes parents, c'était très chouette. Et du coup j'ai sorti le dernier Stephen King, donc après aux éditions Albin Michel. Je le trouve assez petit pour le coup, il fait 300 pages. Ouais, pas beaucoup plus que 300 pages, 330 pages à tout casser, donc voilà. Je vous l'avais dit, hein, là, avec le déménagement et tout ça, je pense qu'on va plutôt passer à des vlogs. Je sais que vous aimez moins ça, c'est temporaire. Voilà, si vous n'aimez pas ça, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, à dans un mois, en fait presque. Il y aura peut-être une autre vidéo à un moment donné, mais voilà, d'ici mon déménagement, le 11-12 décembre, ça va être compliqué de faire autre chose, donc... Voilà, d'avant je suis plutôt navrée pour ceux qui aiment pas ce format, mais j'ai pas la possibilité de faire autre chose que de filmer comme ça. Voilà, et de le tenir. Donc voilà, là je vais lire un petit peu. J'ai hâte de découvrir ce roman. J'ai pas envie de relire le résumé avant de me plonger dedans. La première page était assez intrigante. La première phrase déjà, si vous la voulez, c'est commencer par des excuses. Je ne peux pas dire que ça me plaise. Je parie même qu'il existe une règle contre ça. Tout comme on nous interdit de finir une phrase par une préposition. Seulement voilà, je viens de relire mes 30 premières pages et j'estime que je vous les dois bien, ces excuses, à cause d'un certain mot que j'emploie à tout bout de champ, etc. etc. Je peux pas vous lire non plus à un moment donné, mais la première phrase m'avait un peu alertée parce qu'on s'adresse à vous directement. On casse ce mur entre le personnage et nous dès le début. C'est intriguant. Il s'appelle Jamie Conklin, à peu près. Et dans une autre vie, j'ai dessiné une dinde de Thanksgiving à l'école. Bon, écoutez, on verra bien. Je suis armée de mon petit marque-page de la boutique de Stéphanie, donc de Piketty Shop. Et puis bah écoutez, on va lire ça. Je vous souhaite à tous une bonne lecture pour la suite, parce que moi, voilà, je vais couper juste pour ça. Je voulais juste vous dire ça. J'ai rien reçu, j'ai rien acheté, j'ai rien... Ça va être, je pense, j'espère, le mantra de ces prochaines semaines, parce que clairement, faut finir les cartons. Donc voilà, et puis là, on a la petite Luna. Alors attendez, je vous montre. Hop, le livre. Et... Salut Luna, as-tu quelque chose à nous dire? Salut. Donc voilà, on va lire Stephen King après. On est parti. Tout le monde, ah, j'avais pas vu mais j'ai laissé le bras de l'aspirateur en même temps avec tous les cartons qui sont à côté. J'ai plus trop de place pour le mettre ailleurs. Des os, ça va être dans le cadre. En même temps, qu'est-ce qui sera pas dans le cadre d'ici le déménagement. Aujourd'hui on est quel jour? On est lundi 22 novembre. Voilà, je vous prends alors que j'ai pas lu. Je m'étais dit depuis hier soir que je le ferais plus. Parce que quand je vous raconte ma vie, ça part toujours en cacahuète. En fait, vous l'avez peut-être vu, j'ai dû pour le moment mettre en privé une vidéo qui n'y apparaît plus. Parce que c'est mon 2e épisode de bashing de l'année. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus parce que ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Je le retourne déjà dans ma tête depuis hier soir, j'en parle avec des copains, j'en parle avec plein de gens. Voilà, j'en parlerai pas davantage, mais ça m'a fait surtout, en fait je voulais surtout revenir là et pas parler du reste. Mais bon bref, c'est encore loupé, décidément quand je blablate, je vais toujours trop loin.
en fait ça m'a fait réfléchir un petit peu à ma place sur YouTube, sur Instagram, dans ma création de contenu. Et en plus ça m'a pas aidé parce que j'ai justement choisi aujourd'hui pour regarder la super vidéo vraiment d'histoire de mots qui parle justement de ses réflexions sur sa propre création de contenu, sur ses efforts qu'on fait au quotidien pour créer du contenu, pour tenter de vous apporter quelque chose, sur ce qu'on espère en retirer, sur tout ça, sur ce qu'on espère en tirer, sur notre création de contenu, notre vision des choses, pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est simple, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie. Alors la réponse est obligatoirement oui. Je trouvais ça cool, sa vidéo est vraiment bien faite, elle le fait en mode chit-chat, je dessine et on papote. C'est très intime, je trouvais, cette façon de filmer, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, histoire de mots, si tu passes par ici, j'ai trouvé ça chouette, vraiment ce que t'as fait. Ça m'a amené forcément à me questionner moi, il y a plein de choses qu'elle dit, j'étais en mode mais totalement d'accord. Et en fait il y a plein de choses sur l'envers du décor qu'on ne soupçonne pas, comme c'est pas tous les jours facile en fait, c'est pas tu fais une vidéo et hop t'as 5000 abonnés, félicitations, bienvenue. Il y en a qui sont sur YouTube depuis 5 ans, qui sont à je sais pas moi à 100 tu vois, et ils ont pas bougé et c'est pas facile, il y en a qui sont au bout de 5 ans qui sont à 20 000, on est d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tout le monde la même trajectoire, c'est pas simple, il n'y a pas forcément une recette, un algorithme, un truc qui marche de fou. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que. Et puis surtout, faut pas oublier le facteur humain et le facteur vie perso. Et c'est pas forcément parce que tu fais énormément de vidéos que tu vas fonctionner, enfin, il y a plein de choses, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et puis, moi là en ce moment, enfin franchement hier soir, quand je regardais les phrases horribles que je me suis prises dans la tronche, ça m'a remémoré un certain mois de l'année où je me suis même pris des menaces de mort et tout, enfin je me suis pris la totale. Et j'en ai balancé mon téléphone sur le lit en mode mais putain mais je vais arrêter ça en fait, je vais arrêter YouTube. C'était sur un coup de tête, je veux pas vraiment arrêter, j'ai dit ça vraiment sur le fond de colère, de déception, j'étais déçue, j'avais envie de pleurer, enfin vraiment j'en viens à une conclusion. C'est que là je suis en train de discuter avec vous, enfin j'ai l'impression de discuter avec vous mais en fait je discute toute seule dans ma tête. Et en fait s'il y a un truc que je retiens là sur YouTube, et je pense que je ferai une vidéo sur ça mais en mode j'avais préparé un tag qui reprenait un peu ces questions là, donc je pense que je vous le ferai en fin d'année en mode petit bilan de plein de choses. Mais en fait en commençant, alors je vais paraître très vieille en disant ça mais j'avais pas cette vision là en fait. Je pense que mes vidéos étaient pas les mêmes non plus, c'était pas pareil, j'étais timide, je savais pas trop comment m'exprimer, je savais pas m'exprimer tout court d'ailleurs, je sais toujours pas, mais bon ça c'est autre chose. J'étais timide, j'osais pas trop et tout. Et ces derniers temps c'est vrai que j'ose un peu plus parce que c'est ma chaîne et qu'à un moment donné il y a des événements de vie qui font que je vous raconte des choses, je vous raconte de plus en plus ma vie d'ailleurs. Je vais freiner un peu sur ça, je vous le dis tout de suite parce que ça m'amène que des merdes. Donc je vais freiner sur ça de fou, mais ça m'a amené à me dire que ouais, au début je pensais pas que la formule tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous s'appliquerait à mes vidéos. C'est vraiment ça. C'est tout ce que je dis doit être étudié, mesuré. Ça doit pas aller trop haut, je dois pas trop râler. Je ne dois pas, et ça franchement ça m'énerve, il faut pas, je ne dois pas, ça veut rien dire dans la vie en fait. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans la vie. Et ça je le dis, ça fait partie de certaines thérapies. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les seules barrières les seules barrières qui existent, c'est vous-même qui vous les mettez. Parce que en fait la société, ok elle a des règles, elle vous interdit par exemple, je sais pas moi, par exemple il y a une loi qui vous interdit de voler. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire, vous pouvez le faire en assumant les conséquences. D'ailleurs, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui volent. Ne le faites pas, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Attention, respecter la loi, c'est important. Mais voilà, en fait, il y en a qui le font, et tout ce qu'ils font, c'est assumer les conséquences de leurs actes. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit, bah écoute, tu dois pas dire ça, il faut pas dire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois pas penser comme ci, comme ça, tu dois penser comme le plus grand nombre, et puis il faut pas trop parler de ça, parce que c'est sujet à polémique. Et puis si tu dis ça, bah il y a telle faction, on a l'impression d'être dans Divergente ou dans Hunger Games là, y a telle partie de la population qui va te haïr parce que t'as dit ça. Et en fait je m'attendais vraiment pas à ça en arrivant sur YouTube, mais c'est tellement vrai.
c'est incroyable. On ne peut plus rien dire, du tout. C'est même là, ce que je suis en train de dire, ça va être retenu contre moi, je le sais. C'est horrible, c'est terrible parce que c'est un stress permanent. Et je m'attendais pas à ça, moi je voulais juste parler bouquin, papoter un petit peu avec vous, genre oh c'est cool aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai cueilli une fleur, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait le comité des non-cueilleurs de fleurs qui me tombent dessus. Enfin tu vois, c'est stupide ce que je dis, c'est de la mauvaise, très mauvaise comparaison, métaphore, ce que tu veux. Mais c'est un peu à ça que je pense. Et c'est un peu ce à quoi Histoire de mots m'a fait penser. C'est bah voilà, tu peux pas tout faire, ce qui est normal, mais tu peux pas dire ce que tu penses vraiment, des fois. C'est pas possible. C'est bien pour ça qu'il y a parfois des grosses private jokes entre certains youtubeurs, parce que bah tu peux pas. Faut pas critiquer tel auteur, faut pas critiquer telle maison d'édition, faut pas critiquer, je suis désolée mes cheveux m'énervent ce soir, faut pas critiquer tel livre, il faut pas, attention, mais que fait-on? Et c'est terrible parce que c'est une vraie forme de censure à un moment donné peut-être, je sais pas par rapport à ce que j'ai dit dernièrement, mais voilà, ça m'a fait me poser vraiment plein de questions qui allaient dans tous les sens et qui, comme vous le voyez, n'ont pas trop de sens finalement quand je les expose ici. Mais voilà, je me pose plein de questions sur ma place ici, sur... Alors, sachez que ça me manque énormément de tourner des vidéos. Enfin, je vois là mon fauteuil croulant sous les cartons et ça me fait mal au cœur. Je me dis mais quand est-ce que je vais pouvoir refilmer une vraie vidéo hors vlog où je dirais pas trop de conneries, tu vois, où j'aurais pas besoin de mesurer chacun des mots que je prononce parce que je parlerai uniquement de livres et d'histoires. Et encore, ça veut rien dire parce qu'il y en a qui sont quand même compliqués à chroniquer, mais voilà, ça me manque énormément parce que j'aime aussi beaucoup faire des vidéos posées comme ça, et puis surtout je me projette déjà dans la future maison, je pourrais peut-être faire des lives, je pourrais peut-être faire des trucs et tout, donc forcément je suis un peu amère de voir que bah, ça a reculé la semaine dernière, là maintenant c'est bon, moi, je suis à fond, j'ai ma date, tout va bien, voilà, je prépare tout en temps et en heure, j'essaye d'organiser les choses et tout comme il faut, mais ouais, la semaine dernière j'étais peut-être un petit peu amère aussi, je dois le reconnaître, c'est sûrement vrai, puis surtout moi j'ai... je supporte pas qu'on me mente et je supporte pas qu'on me prenne de haut. C'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. Tu peux pas être suffisant avec moi. Enfin, tu peux, mais je vais très très mal le prendre. Je me vexe sur ça. C'est incroyable. J'estime que tout le monde est au même niveau et que t'as pas à prendre de haut quelqu'un et je le fais pas en fait. Moi, je fais très attention à ne jamais le faire, même avec des patients. Le ton paternaliste et tout, ça n'existe pas. Enfin voilà. Je vais pas épiloguer, mais parce que ça va encore me retomber dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qui me met vraiment en rogne et je pense que j'étais vraiment en rogne. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je réfléchis à l'avenir de la chaîne. Est-ce que je veux partager avec vous? Est-ce que je veux plus partager avec vous? Est-ce que je vais filmer pendant le déménagement? Est-ce que je vais pas filmer pendant le déménagement? Ça me prend un peu la tête, tout ça. C'est un peu difficile. Puis j'ai réfléchi forcément à ce qui m'est reproché. Être créateur de contenu, c'est aussi se prendre des grosses critiques dans la tronche, et parfois des violentes quoi. C'est de la violence gratos. Après en fait, j'avais vu un humoriste je crois faire un sketch sur ça et qui disait avant pour insulter quelqu'un, il fallait du courage parce que t'allais devant lui, tu lui disais et tout, c'était quand même le meilleur moyen de te prendre un pain dans la figure. Maintenant, pour insulter quelqu'un, il suffit juste d'avoir une connexion Wi-Fi. Et c'est ce qui se reflète dans le harcèlement sur internet, dans le bashing actuellement sur plein de vidéos avec des gens qui arrivent d'un coup pour vous insulter, vous démonter tout et ils sont pas contents, voilà, ils ont pas écouté la moitié de votre vidéo mais ils s'en foutent, ils sont pas contents, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est dur parce qu'en fait, si un jour vous participez à ce genre de truc, je suis pas là pour vous juger, j'ai envie de vous dire, mais franchement pensez juste que la personne en face, ok elle a peut-être dit un truc qui vous plaisait pas, il n'y a pas de souci. On dit pas toujours des trucs qui plaisent à tout le monde. Peut-être qu'elle est allée un peu trop loin dans ses pensées, peut-être qu'elle est allée un peu trop loin dans ses propos et qu'elle en est navrée, d'ailleurs vous en savez rien. Mais n'oubliez pas surtout qu'elle est toute seule en fait. Et c'est vrai que les 2 épisodes de bashing que je me suis pris cette année, bah, je me suis retrouvée comme une merde toute seule en train de pleurer dans un coin en mode mais pourquoi je partage sur internet en fait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce
Est-ce que si ça devient régulier, est-ce que je vais pas me casser en fait? Et c'est vraiment des réflexions qui sont là parce que bah vous partagez, vous avez envie de passer un bon moment, d'échanger et tout. Et puis bah à un moment donné, vous pouvez pas contrôler absolument tout ce que vous dites, c'est impossible, surtout en vlog ou machin. Et au montage ça passe parce que t'es fatigué et que t'écoutes le vlog d'un... Enfin moi franchement quand je monte les vlogs c'est vraiment d'un œil un peu distrait. Parfois je regarde un live à côté quoi, vraiment à ce niveau-là. Et en fait tu t'aperçois qu'il y a un truc qui est mal passé et tu te dis merde. Sauf que c'est disproportionné, ça part super loin et ouais, faire des vidéos c'est pas facile en fait et je m'en aperçois 5 ans après. Je trouve que la société change aussi peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il y a un peu de ça, peut-être qu'il y a un peu de moi qui change beaucoup aussi. Qui me prend moins la tête sur certaines choses, c'est possible aussi. C'est peut-être moi, je sais pas, peut-être que je deviens vieille en fait tout simplement. J'en sais rien. Mais voilà, des réflexions sur tout ça. Et j'en ai marre de remettre tout en question, sincèrement. C'est pas quelque chose que j'ai pour habitude de faire. Je me remets en question régulièrement moi. Mais remettre en question ce que je fais tout le temps, c'est pas habituel. Ça t'empêche d'avancer, c'est souvent contre-productif. C'est bien de le faire une fois à un moment donné, mais après c'est bon quoi, t'avances. Et moi je suis habituée à avancer. Et là j'avance plus, je fais du surplace. Et en même temps j'ai pas le choix, il faut que je fasse du surplace parce que de toute façon ma pièce est encartonnée, elle est pleine de cartons. Encartonnée, j'adore cette expression. Et du coup ma pièce pleine de cartons m'empêche d'avancer parce que je ne peux plus bouger dans cette pièce de carton, je ne peux plus filmer non plus. Donc voilà, petite réflexion du soir. Au niveau lecture, je suis toujours dans le Stephen King. Je l'ai pas lu hier parce qu'en fait hier, pour vous expliquer, j'ai avancé le calendrier de l'Avent. Je change totalement de sujet parce que ça va mettre dans un mood mélancolique ce soir. Mais voilà, j'ai fait les visuels du calendrier de l'Avent, j'ai envoyé tous les mails aux partenaires et tout avec les visuels et tout, donc ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à les programmer en fait et puis on sera tranquille. J'ai fait quoi après? J'ai fait des cartons, bien sûr, évidemment, j'en ai mal au dos et à la hanche. J'en ai marre de faire des cartons, puis surtout j'en ai plus, donc j'en ai... il m'en faut de nouveau là, j'en ai même commandé parce que franchement au bout d'un moment on déménage dans 2 semaines et 4 jours. Et du coup, non, faut bouger là, il faut que tout soit empaqueté, il faut que ça soit fait. Et du coup, non, j'en ai acheté, c'est tout. J'en ai marre de faire les pharmacies, les trucs, j'en ai marre. Donc, et puis j'ai plus le temps là, il faut... Le temps, c'est des cartons, ok? Le temps, c'est plus de l'argent, c'est des cartons. Donc voilà. J'ai trop hâte de faire mon sapin de Noël, d'ailleurs je vous vois tous avec vos décos de Noël qui commencent à arriver et tout, et moi je peux pas. Tout ce qu'on a fait avec Victor, c'est qu'on a sorti le sapin pour voir parce qu'on l'a reçu et tout, et puis on l'a vu, on l'a allumé, on a fait ouais c'est trop beau, ça a duré 10 minutes, on l'a remballé dans le carton. En attente de déménagement bien sûr. Du coup moi je suis deg, j'aurai un sapin dans la maison qu'après le déménagement en fait. Donc soit après le 11-12. C'est trop triste, j'aime bien le faire fin novembre tu vois, pour en profiter au moins un mois. Du coup je vais pas le rentrer avant mi-janvier, hein, c'est mort. Hors de question. Après Noël, c'est encore Noël. Ça suffit. Du coup, voilà. Il faut aussi que je regarde. Non mais franchement, cette semaine, ça va être hallucinant. Ça va être super blindé. Parce qu'il faut aussi que je regarde Mons. Parce que je vais à Mons Livre dimanche. Et dimanche, je vais voir Floris. Je vais voir... C'est pour ça que je me dis, mon mood mélancolique, là, dû à hier soir, il va pas rester. Parce que dimanche, je vois Floris de Flowfly. Je vois Isa des Chroniques du Hérisson. Je vois Laura de Laura's Readings. Je vois plein de gens. Voilà, je vois Audrey de La Sassé Bréché, je vois Marine d'Imagine Encre, je vois toutes les copains, les copines, ça va être génial, ça va être... Franchement, je suis trop contente. J'espère qu'ils vont pas l'annuler, je vous en supplie. De toute façon, moi je suis pas à 6 mois encore de la dernière injection, donc vraiment je veux y aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce qu'avec la tendance actuelle niveau COVID, ne disons pas le mot, ben c'est forcément compliqué, donc j'espère qu'ils vont pas l'annuler. Mais ouais, j'ai trop hâte d'y aller, j'espère vraiment qu'ils vont pas l'annuler, vraiment. Donc voilà, après je vais aller manger là, parce qu'après il y a le Read With Me de Séverine, et franchement j'ai trop envie de lire justement le Stephen King, il se lit tout seul, il s'avale, mais comme ça quoi. Je sais pas si je vais laisser tout mon laïus de début, parce que bah, je vais sûrement encore dit des trucs qui pourront et seront retenus contre moi, il faut vraiment que je pense à cette formule. Mais bon, je pense que je vais en laisser un petit peu quand même, parce que je pense que c'est important que vous ayez un tout petit peu l'envers du décor. Si j'y pense, je mettrai le lien vers la vidéo dont je vous parle d'Histoire de mots, qui est vraiment chouette, il faut que tu laisses un commentaire d'ailleurs, parce que vraiment j'ai trouvé ça cool, elle le fait vraiment de façon très chill, et c'est authentique, naturel, c'est exactement ce qui se passe dans l'envers du décor. Tout le monde s'entend pas bien, on reçoit pas que des commentaires super cool qui apprécient notre travail, loin de là. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Enfin, Séverine, elle a été jusqu'à se faire fermer sa chaîne YouTube, s'il vous plaît. Enfin,
Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent et qui sont pas forcément cool, pas forcément agréables. Alors oui, je l'ai choisi, la création de contenu, on l'a tous choisi, c'est bien pour ça qu'on est là. Mais j'avais pas signé pour ça, moi, en fait. Non, en vrai, voilà, je vais continuer à mon rythme, comme j'aime, comme je peux. Je vais surtout parler de livres. Je pense que c'est ça qui me frustre aussi, c'est que je lis plus beaucoup parce que j'ai plein de trucs à faire. Et je suis frustrée de plus parler de livres et surtout de plus lire de livres, bien sûr, mais de plus parler de livres, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, donc... Voilà, j'ai trop hâte de reprendre avec vous. Vraiment, j'ai trop hâte. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous lisez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez. Et puis franchement, je vous ai préparé plein de petites surprises pour décembre. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va nous permettre de finir l'année sur une touche positive, s'il vous plaît, sur la chaîne. Franchement, ça m'aiderait. Et puis surtout en ce moment. Et puis, parce qu'en ce moment, je vous développe un tout petit peu. Non seulement, bah, ça a été compliqué ce week-end, mais en plus, j'ai vraiment l'impression que ce que je fais est terriblement pas bon. Et du coup, comme je suis pas satisfaite, bah, je comprends que vous le soyez pas non plus, et du coup bah, je remets tout en question et du coup c'est compliqué. Donc j'espère que nous allons terminer décembre sur des notes méga positives, c'est-à-dire que ce que je vais faire vous plaira, ce que je vais faire vous plaira. Il y a une concordance des temps qui marche pas, mais bref, vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Et puis que j'aurai une coiffure qui ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. Et puis que je pourrais faire des bilans, des trucs comme je fais toutes les fins d'année, et que je pourrais filmer là-bas, et que je pourrais faire plein de choses, et que je serais... Voilà, je nous souhaite à tous un merveilleux mois de décembre qui va commencer la semaine prochaine, mais pour vous c'est bientôt, du coup c'est dans quelques jours. Je nous souhaite à tous un merveilleux mois de décembre. Voilà, c'est ce que je vais dire, et puis je vous reprendrai pour vous parler du dernier Stephen King. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 26 novembre et je suis enfin rentrée à la maison, il est 19h15. J'ai un petit peu travaillé, mais globalement ça a été. Je suis trop contente parce que je suis en week-end, et je ne suis pas seulement en week-end de 2 jours, je suis en week-end de 3 jours, et ça c'est trop bien, parce que en fait, tout simplement parce que c'est un week-end de 3 jours. Comment vous ne pouvez pas être heureux un week-end de 3 jours, c'est trop bien. Surtout que dimanche je vais à Mons, donc vous l'aurez dans le prochain vlog, je vais à Mons Livre, donc en Belgique, et on a eu pas mal de bol parce que il y a eu des annonces apparemment en Belgique qui interdisent tous les événements à partir de lundi. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui aime lire dans le ministère, enfin en tout cas dans le gouvernement de la Belgique, parce qu'à chaque fois ça passe tout pile. Voilà ce qu'on discutait avec des copines belges, avec Laura de Readings, etc. Isa des Chroniques du Hérisson, Floris de Flowfly, alors il est pas belge hein, mais bref on en parlait aussi avec lui. Et je suis désolée, il y a Luna qui m'embête. Et du coup, voilà, on va pouvoir se voir quand même, donc c'est chouette, tout en gardant les gestes barrières, les trucs, les machins. Moi je suis vaccinée et je me refais ma troisième... Je me refais faire... Je vais pas la faire toute seule, même si je pourrais à la limite. Je me refais faire la troisième... Enfin, moi c'est la deuxième injection du coup, lundi. Voilà, j'ai trouvé un créneau sur mon jour de congé, donc c'est chouette. Et puis tes griffes... Et puis... Elle m'a planté les griffes dans la jambe pour se hisser, c'est horrible, ça fait trop mal. Et puis du coup lundi, donc ça va être journée révision de la voiture et vaccin. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pensé, j'ai réfléchi. Le week-end prochain je suis de garde, le 4-5. Donc il faut pas que je le fasse trop près du week-end, parce que s'il y a 3 jours d'effets secondaires, s'il y a 3 jours où je suis KO, autant que ça soit pendant mon jour de congé, le mardi et le mercredi, et qu'après je sois plutôt bien. Ensuite le week-end d'après, de toute façon c'est mon déménagement, plus la signature, plus machin, je peux pas le faire la semaine d'après. Et du coup ça nous ramenait à plus du 19 décembre, ce qui fait plus de 6 mois après mon injection en fait, vu que je l'ai faite mi-juin. Et du coup ça m'embête parce que je me souviens très bien de mes 2 Covid. Mon premier, je l'ai eu en avril, le deuxième, je l'ai eu fin octobre, pile 6 mois, il n'y a pas de hasard. Voilà, mon immunité tient 6 mois, peut-être qu'à force d'avoir des injections, des trucs, ça tiendra plus longtemps, mais j'ai pas envie, sincèrement, j'ai pas envie d'avoir le Covid pour Noël, donc je le fais là. Voilà, après, franchement, si vous êtes anti-vaccin et tout, me laissez pas de commentaires, je m'en fous en fait. C'est pas du tout, je suis pas en train de prôner le vaccin et tout, même si pourrais, j'ai envie de vous dire, mais je suis pas en train de vous dire ça, c'est juste que voilà, j'ai réfléchi et il valait mieux que je le fasse là, c'est tout, parce que moi je veux le faire. Donc voilà, vous voyez, je suis un peu excitée, mais je suis en week-end quoi, c'est important. Hier j'étais trop dégoûtée, j'avais oublié mon livre, du coup j'ai pas pu vous en parler, mais je vous jure, enfin voilà, j'avais oublié mon livre, j'ai même pas pu vraiment faire la session de lecture avec Séverine sur Twitch, parce que j'avais oublié mon livre, donc c'était un peu chiant. Du coup je suis en train de lire Stephen King, donc après, aux éditions Albin Michel, et franchement il me reste pas tant que ça, il me reste genre 100 pages à lire, donc c'est cool. On suit le jeune Jamie
James, je crois, Jamie, qui au début il a 6 ou 8 ans, je sais plus, et en gros on vous raconte comment il s'est aperçu qu'il voyait des morts. Et en fait on est vraiment sur ce thème du médium, on va dire, hein, de ce petit garçon qui grandit petit à petit. Là je crois qu'il a 13 ans au moment où je suis arrivée. Et en gros, il nous raconte lui-même à la première personne ce qui se passe quand il voit des morts, comment ça s'est passé, etc. À quelle occasion, à quel point c'était horrible. Et il nous prévient dès le début, attention, c'est un roman d'épouvante. Donc écoutez, on va voir. En effet, il y a des petits... Alors moi j'ai pas peur, globalement, pour le moment. Je suis pas sûre que ce soit fait pour faire peur, je sais pas. Ou alors il faut être très sensible aux esprits, je sais pas trop. Mais je suis pas sûre... Salut Lona, ça va? T'es bien dans le cadre? Je sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Je sais pas si ça sera coupé au montage. Mais voilà. Et c'est plutôt chouette, on le découvre avec sa mère parce que il a jamais connu son père, il sait même pas, enfin voilà, il sait qu'il a un père biologiquement parlant, mais sa mère veut pas lui en parler. Il est avec sa mère qui est agent littéraire, donc elle représente des auteurs, et d'ailleurs il y a toute une histoire autour de ça qui est très intéressante. Et voilà, il va découvrir qu'il voit les morts et son don va être utilisé finalement par les autres de bien diverses manières, et c'est super intéressant, super chouette. Franchement, ça se bouffe, mais littéralement super vite. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de ça, de ce genre de roman pour me remettre le pied à l'étrier de la lecture, parce que vous le savez, Queen of Hearts, j'ai mis genre 2-3 semaines à le lire, je sais plus, mais beaucoup trop dans tous les cas. Enfin, ça m'a saoulée parce que j'avais adoré l'histoire, mais j'ai mis beaucoup trop longtemps pour le lire. Donc voilà, je suis très contente de lire ce Stephen King. C'est un très bon cru, ce petit dernier de l'année. Enfin, ce petit de l'année, hein, bien sûr. C'est vraiment un très bon cru. J'aime beaucoup. J'adore la façon d'écrire de Stephen King. Et puis j'aime bien, vous savez, il y a toujours ce côté... il met toujours une part de ses opinions politiques, il met toujours une part de quelque chose dedans. Des petites polémiques, des petits trucs, des petits pics, vous voyez, qui vous montrent un peu dans l'actualité, etc. Et voilà, j'aime bien sa façon de faire, je trouve ça assez chouette. Je suis pas forcément, j'imagine, toujours d'accord avec ce qu'il dit, surtout que parfois il noie un peu le poisson, parce que vous savez pas trop, voilà, où il se positionne, et du coup c'est plutôt bien fait. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et j'aime beaucoup la phrase, c'est grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent, et c'est tellement ça. C'est tellement la métaphore de la vie, ça, finalement, tu vois. Voilà, c'est les démons qui vous hantent. Bref, je n'en dis pas plus. J'aime beaucoup ce qui se passe. Et sinon, niveau réception, j'ai reçu le dernier Georgia Caldera, qui est une romance de Noël qui est Embrasse l'hiver et danse avec lui aux éditions J'ai lu. Je me le suis pris. À la base, c'était pas prévu. Je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo comme ça, même si alors j'essaierai d'enlever l'aspirateur quand même, faut pas déconner, ça c'est bon pour les vlogs, mais faut pas déconner. J'enlèverai le plaid aussi. Par contre les cartons seront peut-être là, mais au moins ça montrera qu'on est en plein déménagement et que j'essaye de faire une vidéo. Là en fait cette partie du vlog c'est pour voir un peu si le cadre est pas trop dégueu, pour vous faire peut-être une vidéo. J'aimerais bien vous faire une petite pile à lire pour Noël en fait, parce que j'ai plein de romances de Noël que j'aimerais lire, et je sais que certains en cherchent, donc je me dis pourquoi pas une petite pile à lire de Noël, romance de Noël ou pas d'ailleurs, hein, il y en a qui parlent juste de Noël, voilà. Mais voilà, en voici une nouvelle. Donc là on est avec Romy qui ne digère pas sa rupture, et pour cause, son ex-fiancé l'a méchamment trompée. Bien qu'elle prétende se contreficher de lui, elle décide de se venger incognito. Franchement, ça m'a donné trop envie, parce qu'en fait, pour faire payer une addition plus que salée à Julien, elle se lance dans un jeu parfaitement immature mais tellement drôle, lui pourrir la vie en douce. Rien de plus facile puisqu'elle possède le double des clés de son appartement parisien. Chaque dimanche, elle se rend donc en catimini chez lui et lui laisse des surprises en tout genre. Mais ne dit-on pas que l'arroseur est bien souvent arrosé, car Julien, ayant changé d'adresse, Romy s'en prend au mauvais garçon. Et je trouve ça tellement drôle. J'imagine beaucoup trop cette jeune femme qui est en colère, qui a envie de se venger, et qui va pourrir son appart et tout, et qui tombe sur un autre mec. Et j'adore l'espèce de quiproquo qu'il y a là-dessous. Ça fait beaucoup trop envie. Et voilà, après, je pense pas que ça soit spoilant de dire ça, parce que c'est un petit peu l'essence même du roman. S'il n'y avait pas un autre mec dans l'appart, il n'y aurait aucune
romance, je pense. Enfin, vous voyez, ce qu'on aime bien dans les romances de Noël, c'est leur prévisibilité et leur côté doudou. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'aime bien, c'est la prévisibilité. Et le côté doudou, c'est pas découvrir une intrigue et être surprise. Je suis jamais surprise dans une romance de Noël. Enfin, si, mais si à un moment donné, j'étais surprise et qu'ils finissaient pas ensemble, je serais extrêmement déçue. Donc voilà. Autant qu'ils finissent ensemble, j'ai envie de vous dire. Et sinon, c'est peut-être le bon moment pour clôturer ce vlog de vous parler du calendrier de l'Avent parce que il sera lancé mercredi. Déjà demain, je vais faire le petit post annonce sur Instagram pour justement vous l'annoncer, voilà. Mais je vous ai concocté un petit calendrier de l'Avent pour décembre. C'est totalement fou, je suis totalement folle. Pourquoi? Parce que, comment vous dire, ça fait 2 ans que je pense à le faire. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je me dis ah ça serait chouette de leur organiser un petit truc et tout, ça pourrait être cool et tout ça. Ça fait vraiment 2 ans et puis ça fait 2 ans que j'ai la flemme. Et pourtant j'avais plus de temps que maintenant et c'est maintenant que je vous l'organise, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous faire plaisir en décembre parce que je sais qu'avec mon déménagement, avec tout ça, les cartons et tout, je suis beaucoup moins présente ces derniers temps. Je sais que jusqu'à la mi-décembre je serai toujours moins présente et ça m'embête parce qu'en fait vous me manquez beaucoup, j'aime beaucoup partager avec vous autour de la lecture, parfois pas autour d'autre chose, mais bon. Parce que parfois ça me retombe dans la tronche quand je partage des trucs, donc bon, autour de la lecture, on va préciser quand même. Et du coup voilà, je sais que jusqu'au 15 octobre, décembre, puis après c'est Noël, puis après c'est le Nouvel An, enfin je sais que ça va s'enchaîner décembre et du coup j'avais envie de vous concocter un petit truc qui peut s'organiser à l'avance et c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mes partenaires si on pouvait vous offrir quelques petits romans et finalement je suis arrivée à 34 lots je crois, pour 25 jours. Parce qu'il y a un cadeau le jour de Noël aussi. Vous imaginez, j'ai 34 cadeaux. Alors il y en a, ce sont des trucs que je vous offre moi. Il n'y en a pas beaucoup bien sûr, parce que je peux pas vous faire 24 cases toute seule. Hein. Au bout d'un moment, il y a un budget. Mais non, il y a 25 cases, donc du 1er au 25 décembre. Et il y a 34 cadeaux. Enfin franchement, il y en a, ils se sont montrés mais tellement généreux. Je suis tellement contente pour vous. Il y a au moins, je crois qu'il y a 17 livres brochés, 6 livres de poche, il y a un e-book, il y a des lots de goodies, il y a une box avec le gros lot de Noël, c'est une box avec un livre broché plus des goodies, enfin franchement trop chouette. Et voilà, je vais essayer de vous offrir certains coups de cœur que j'ai eu cette année aussi. De mon côté et puis il y en a que j'ai réussi à avoir par mes partenaires donc c'est trop chouette, je suis trop contente, je vais pouvoir vous gâter comme je le veux et je vous le dis ici sur YouTube parce que ça va pas du tout se passer sur YouTube, c'est impossible pour moi de faire différents formats là en décembre. Je vous l'ai dit, si je le fais, c'est pour que ça soit organisé. Si c'est pas organisé, je pourrais pas le faire. Et du coup, pour que ça soit organisé, il faut que je puisse poster à l'avance. Sur YouTube, franchement, c'est pas possible. Je peux pas poster une vidéo tous les jours. Déjà de base, en décembre, je peux pas. Mais en plus, en ce moment, avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas possible. Du coup, je vous invite à aller sur Instagram avec mon nom de base, hein, c'est Vibrations Littéraires. Et du coup, on se donne rendez-vous le 1er décembre. Tous les jours, un post aux alentours de 16h30, je crois. Je sais plus, je l'ai noté dans le post d'annonce. Donc allez voir dimanche 28 décembre, vous aurez la réponse parce que je l'ai noté dans le post d'annonce et je sais plus si c'est 16h ou 16h30 mais de toute façon vous avez 24 heures pour participer donc voilà, vous aurez au moins un concours toutes les 24 heures. Je vous dis pas que je ferai le tirage au sort tous les jours parce que je sais que j'en suis incapable, mais je ferai plusieurs tirages au sort d'un coup parce que voilà, j'ai des gardes, j'ai des trucs, j'ai des machins, je suis de garde le week-end prochain entier donc je sais que je peux pas tenir le tirage au sort tous les jours, c'est pas grave, vous aurez quand même vos lots. Voilà, c'est pas parce que j'annonce les gagnants 3 jours après que vous allez pas les recevoir. Donc ça c'est trop chouette, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous montrer mais toutes les belles choses que je peux vous faire gagner quoi. Vraiment j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous fera un petit cadeau en plus sous le sapin. Vraiment ça peut être super chouette de garder l'enveloppe que vous allez garder, de la mettre sous le sapin parce que ce sera mon cadeau, enfin voilà, un cadeau de ma part, de la part des partenaires que je remercie énormément parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup suivi. Je suis émerveillée en fait par leur générosité, vraiment je pensais pas avoir autant de réponses positives, donc merci beaucoup à eux, c'est trop chouette et c'est grâce à eux que c'est possible. Et voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir gâter
34 personnes. Voilà, je vais pouvoir gâter 34 personnes. Je sais, sur tous les abonnés, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, si je pouvais offrir un cadeau à tout le monde, je le ferais, j'ai envie de vous dire. Je me dis qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on approchera de plus que ça, si je le fais tous les ans, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous tenterez votre chance. Et puis, écoutez... que le sort vous soit favorable, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour ce vlog, je sais c'est encore beaucoup de blabla, j'ai lu quand même, franchement j'ai lu... Rappelez-vous quand même que j'ai lu genre 300 pages en 3 semaines, là j'ai lu 200 et quelques pages en 3 jours, ça va, voilà, je trouve que ça va, j'ai augmenté mon rythme de lecture. Et je sais plus si je vous ai parlé en vidéo de ce manga I Fell in Love After School, donc de Haruka Mitsui aux éditions Pika, vu que je l'ai quand même lu finalement. J'ai lu le tome 1 et le tome 2, le tome 1 est chez ma soeur parce que je lui ai déjà donné depuis un moment, et là du coup j'ai lu le tome 2 dans la semaine, hein, franchement je l'ai lu quand ? Je sais plus, peut-être le week-end dernier, dans la semaine, je sais plus. Franchement, je sais plus, c'est globalement un shoujo comme je les aime, c'est-à-dire on est globalement dans le cliché, on est globalement dans le niais, on est globalement dans le triangle amoureux, mais bizarrement, ça passe super bien. Moi j'aime bien les shoujo parce qu'en fait ça me prend pas la tête, vraiment je les lis comme des ouvrages doudous, c'est-à-dire que voilà, t'as pas trop le moral, t'es fatigué, machin, t'as pas trop envie de reprendre ton king parce que il faut réfléchir un petit peu quand même et se concentrer, je sors le manga doudou. Et c'est vrai que, donc ça c'est une série en 8 tomes, donc globalement on en est au 5e je crois. Ouais, le 5e est sorti, je l'ai. Donc voilà, et en fait on suit, comment il s'appelle ? On suit Kao. Kao qui est cette jeune fille là, qui est forcée d'être la manager de l'équipe de volley parce que son frère aîné lui impose. En fait son frère aîné c'est l'entraîneur de l'équipe de volley du coup masculine. Donc son premier boulot, sa première mission importante c'est de recruter Kudze Nagisa je crois. Ouais, Kudze Nagisa. Et voilà, il y a Kao Hayama qui a pour mission de faire ça. Et en fait Kudze il était très fort au volley au collège, mais il n'a plus aucune envie de jouer au lycée, donc il se fait un petit peu désirer. Forcément vous vous doutez que s'ils sont sur la couverture, c'est sûrement parce qu'il y aura peut-être une romance entre les deux. Dois-je vraiment vous dire que ça n'est pas vraiment un spoiler dans un shoujo? Et là en fait vous avez le triangle amoureux qui commence à se former un petit peu, je trouve. Bref, si vous n'aimez pas les triangles amoureux, si vous n'aimez pas les shoujo classiques, vraiment quoi. Voilà, je peux pas vous dire que c'est très original, etc. C'est pas vrai, il y a le milieu du volet, ok c'est cool, mais c'est globalement un petit peu le même thème. Il est beau, magnifique, insaisissable, tout le monde l'aime dans le lycée, c'est vraiment type drama high school si vous voulez, c'est vraiment toujours la même chose. Mais c'est aussi réconfortant parfois de lire ou de regarder quand c'est un drama, quelque chose de prévisible, quelque chose de doudou, de réconfortant, qui va juste vous réchauffer le cœur parce que c'est une belle histoire d'amour et qu'ils sont trop mignons tous les deux. Et voilà, moi c'est vraiment cet effet là que ça me fait. Je le lis pas pour son originalité, je le lis pas parce que c'est incroyable, j'ai vraiment jamais lu ça et tout, et la romance elle est ouf et il y a plein de rebondissements. Non, je le lis parce qu'en fait c'est assez prévisible, il y a des moments mignons que j'attends avec impatience, et en fait il y a pas de surprise, mais c'est bien aussi des fois qu'il n'y ait pas trop de surprises parce que vous n'avez pas toujours envie d'être étonné. Donc voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer ce genre de shoujo parce que justement c'est prévisible, et je sais qu'il y en a d'autres comme moi qui aiment bien parfois passer un bon moment comme ça avec un petit manga shoujo prévisible. Je sais que ma soeur par exemple elle est pareille, quand j'adore un shoujo je lui passe parce que je sais qu'elle fonctionne comme moi, c'est à dire qu'elle aime bien quand c'est prévisible, quand c'est un peu cliché, quand c'est... Je sais pas ce que c'est. Quand c'est totalement niais, mais voilà. Ah, c'est la pluie dans les volets. Ça y est. C'est ça le bruit qui attire beaucoup Luna. Mais du coup, voilà ce que j'ai lu cette semaine. J'espère en tout cas que vous allez bien. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira et que il pourra rester en ligne un peu plus longtemps. Pour être tout à fait honnête avec vous. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous allez passer un excellent week-end. Je vous prends demain pour un nouveau vlog. En plus je vais chez mes parents, je vais voir Forever, donc on commencera un petit peu comme celui-ci peut-être. Ça peut être chouette, et puis au moins vous aurez la partie vlog de mon livre, j'espère. Je crois que je pars avec Sephora, une copine qui est sur le compte Instagram, enfin avec le compte Instagram Devororia. N'hésitez pas à aller la voir. Ça peut toujours être chouette d'avoir de nouveaux horizons parce qu'elle lit pas toujours les mêmes choses que moi, hein, loin de là d'ailleurs. Je découvre plein de choses chez elle. Et du coup voilà, on va se retrouver tous ensemble. J'ai trop hâte de vous montrer ça, j'ai trop hâte de le vivre en fait d'abord, et puis de vous le montrer bien sûr. Et puis aujourd'hui on va continuer ça. Les cartons.
Bah oui. En plus demain la propriétaire vient, elle a déjà des premières visites. Ah ils vont pas être déçus les gens. Ah ils vont venir ici, c'est un bordel monstrueux avec tout ce qu'on met en carton, tout ce qu'on met de côté, tout, enfin c'est impraticable, vraiment très très compliqué. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir avancer tranquillement dans les cartons avant le déménagement. Et je suis en train de me casser la tête aussi à appeler, enfin il faut que j'appelle mais j'ai pas encore eu le temps parce que je travaille, j'ai eu aucune pause. Il faut que je contacte EDF, et enfin en tout cas pour l'électricité et le gaz. Je sais pas chez qui on va aller, franchement j'en sais rien. En plus j'ai même pas toutes les infos, je sais pas quel type de compteur c'est et tout. C'est compliqué. C'est compliqué, je me demande si je l'ai pas dans les diagnostics peut-être. Je vais aller regarder ça d'un peu plus près parce que j'aimerais bien souscrire pour qu'on ait de l'électricité et du chauffage quand on va déménager, parce que sinon la nuit va être très très rude, surtout en ce moment quand il fait froid. Et puis si vous voulez voir Luna, elle est trop sage, regardez. Coucou Luna, ça va mon bébé? Tu m'attends? Tu as faim? Et en fait elle a trop faim, hein, c'est tout. C'est uniquement pour ça qu'elle est là. Ah oui, c'est pour ça que t'es là. Bah bien sûr, mais c'est uniquement pour ça, hein, je vous jure. Franchement, elle me regarde, elle est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Vous voyez, des fois, elle me mord. Je vous l'ai dit qu'elle n'était pas toujours gentille. Donc voilà, vous avez vu la star de mes vidéos, la mascotte. Coucou. Coucou. Et écoutez, on va vraiment se stopper sur ça, parce que sinon ça va être du blabla pour rien, ça sert à rien. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu de l'amour pour me soutenir après pas mal de péripéties, hein, du coup rien que sur la chaîne. Et puis écoutez, moi maintenant je n'ai plus qu'à vous laisser et à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Even if I'm falling down,